Bonjour, bonjour. Alors, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que cet été se passe bien. Vous savez que lors de ma dernière vidéo, je vous avais demandé si vous aviez des idées de projets, si vous vouliez que je vous montre des petites choses, des techniques, des choses nouvelles, si vous aviez des questions à me poser. Donc, j'ai eu pas mal de demandes sur des cartes. Donc, on va commencer par ça. On m'a demandé d'autres choses, ça on le verra dans d'autres vidéos. Donc je vous ai préparé une série de cartes. Moi j'en ai fait trois. Par contre je vais faire une vidéo par carte pour que ce soit pas trop long et que vous puissiez suivre pas à pas chaque carte. Donc là pour aujourd'hui, alors c'est toujours dans le cadre de la DT de Scrap for You. C'est un petit peu particulier puisque ce ne sont pas des kits. Ce sont en fait des chutes de papier que j'ai de mes kits. Vous savez que je ne jette rien, je garde tout. Tous les petits bouts qui nous restent à la fin de nos albums, je les mets dans une pochette séparée. Et après, ben, je travaille avec sur justement des cartes quand j'ai des cartes à faire. Alors celle-ci, je vous ai fait un modèle pour que vous voyez ce qu'on va faire exactement. J'ai pris une base de cartes de 15 sur 15. Ça, c'est aléatoire. Vous allez voir, il n'y a pas besoin d'une dimension bien particulière. Moi, j'aime bien les carrés. C'est vrai que j'aime bien les carrés. Maintenant, après, les autres, elles sont différentes. Donc, j'ai vraiment fait... j'ai essayé d'être différente à chaque fois. Donc, celle-ci, c'est toujours pour utiliser les chutes de papier. C'est quelque chose de très facile à faire, mais qui a un très joli rendu. Vous voyez, en fait, c'est les chutes de papier de House of Roses, dont on avait fait l'album avec. Il y a simplement un petit message de merci et du découpage dans le papier également, dans les chutes de papier également, avec deux petits morceaux de... Là, c'est du masking tape, mais après, nous, on va le faire avec des chutes de papier basil. Vous voyez, ça, c'est vraiment pour utiliser tout ce qui nous reste. Donc, vous voyez, c'est tout simplement une carte. Ou après, celle-là, elle est très simple. On commence par la plus simple et petit à petit, il y aura un petit peu plus de travail. Donc, celle-ci, elle fait donc 15 sur 15 et elle est double. Hein, en fait, c'est du 14,85 sur 14,85. C'est une page à 4 coupée en deux, tout simplement, hein, dans le sens de la longueur de 29,7. Hein. Voilà. Donc, pour faire cette carte, rien de plus simple. On va prendre des petites bandes de papier qui font 1,5 cm. Dans toutes vos chutes, dans tout ce qui vous reste, vous coupez des bandes de papier de 1,5 cm de large. Vous voyez, franchement, rien de sorcier. Et après, vous allez voir, ça fait un très joli effet. Alors, vous savez que les papiers du kit House of Roses, ils étaient, ben, c'était des collections 34, 30, qui sont recto verso. Donc après, à vous de jouer sur les couleurs pour essayer de varier et en même temps de rester dans dans la même couleur. Et donc, on va les coller comme ceci, en travers, tout simplement. Donc, on va prendre, bien évidemment, les plus longues en premier pour justement couvrir toute notre carte. Hein. On va les coller comme ceci. Bon, là, je le fais rapidement, c'est pour vous montrer ce que ça va donner à peu près. Voilà, on les colle comme ceci, en travers, en diagonale. Hein. Toujours en diagonale par rapport à notre carte. Voilà, et on va tout recouvrir comme ça. On va tout coller comme ça, etc. On va tout recouvrir notre carte. Alors, pour que ce soit plus facile, qu'il n'y ait pas de la colle partout et que ça déborde pas et que ça fasse pas de cochonnerie, moi je mets la colle directement sur la carte. Comme ça, au moins, je suis sûre que mes bandes seront bien collées et qu'en plus, il n'y aura pas de la colle qui va déborder partout. Alors là, c'est toujours pareil. On est généreux puisque on va coller des bandes de papier. Il faut que toutes les bandes adhèrent bien à la carte. Donc, on met bien de la colle partout. Bon, celles qui travaillent avec le double face, vous pouvez également recouvrir toute votre carte de... Enfin là, je trouve que c'est un peu gaspillé quand même, le double face. Et voilà, on va commencer. On colle tout simplement. On choisit un petit peu nos faces de papier, hein, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Si elles sont bien coupées, elles vont s'ajuster parfaitement. Faites attention qu'il n'y ait pas, vous voyez par exemple, là je vous montre. Faites attention qu'il n'y ait pas, là il y a un morceau d'oiseau.
Ne mettez pas le morceau d'oiseau coupé. Pauvre chat, c'est pas joli. Alors, celui-là, hop, on le cache. On le met de l'autre côté. Et comme ça se voit pas. C'est quand même, il faut que ce soit... là, il y a du texte aussi. Donc, attention, parce que sinon, ça va pas être joli. On va le mettre dans le bon sens. Voilà. Après, on va changer un peu les couleurs. On va mettre celui-ci. C'est tout simple, tout simple, tout simple. Pas la peine d'essayer de faire une symétrie, pas la peine de se casser la tête. On les colle aléatoirement comme ça, tout bêtement, pour essayer de trouver quelque chose qui soit quand même cohérent au niveau des couleurs. Enfin, moi j'aime bien quand c'est un peu assorti, hein, quand même. Là, c'est la même collection en fait. Hein. J'ai pris tout la vie en rose là. Hein. Vous pouvez essayer de mélanger les collections, mais bon, c'est plus joli quand c'est bien assorti et quand on a une gamme de papier quand même qui soit cohérente. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? On va mettre celui-ci ici. Puis quand il reste un petit bout, je vais vous montrer comment il faut faire pour que justement on ne voit pas le petit coin là. Voilà, on le colle bien partout. On prend le petit plieur magique. Et tout ce que je vous montre, bien sûr, ce sont des produits qui sont, oh là, qui sont en vente sur le site. Hein, vous le savez. Le petit plieur magique que tout le monde aime tant. Hein, moi, je ne peux plus m'en passer. Pour appuyer sur les languettes, pour faire adhérer la colle, il n'y a rien de mieux. Voilà, on laisse un petit peu prendre. Et qu'est-ce qu'on fait? On va tourner notre carte, comme ceci. Et on va couper avec, ben là c'est pareil, j'utilise les ciseaux de Tim Holtz. Alors ceux-là, je vous les recommande. Parce que franchement, je sais qu'il y a plusieurs tailles. Hein. Il y a les plus longs et le petit tout de précision. Donc ça, c'est aussi un outil, j'allais dire, c'est inusable. Hein. Moi, ça fait... le pauvre, il est mis à rude épreuve. Et croyez-moi, il tient le coup, je ne l'ai jamais aiguisé. Il marche très très bien. Donc ça, c'est un outil indispensable. Quand on fait du scrap, une bonne paire de ciseaux, ça, c'est indispensable. Parce que si vous avez des ciseaux qui ne coupent pas, vous allez mâcher le papier et c'est pas joli. Et puis franchement, vous allez galérer. Alors qu'avec un outil qui fonctionne très bien, ben, c'est que du plaisir quoi après. Hein. Vous savez le dicton qui dit on fait des bons ouvriers avec des bons outils. Et bien le scrap c'est exactement pareil. Hein. Il faut pas hésiter sur le prix du ciseau. Peu encore, ils sont pas très chers. Je dis ça, c'est pas très très cher. Hein. Mais franchement, il faut pas hésiter. C'est un très bon outil. Et vous savez que les outils, enfin, les produits Tim Holtz, je reconnais. C'est quand même de la bonne qualité. Voilà, c'est tout simple. On découpe tout ce qui dépasse. Vous voyez, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Vous pouvez même faire ça avec vos enfants. Moi, je l'ai fait avec mon petit tout. Et croyez-moi, il a pris beaucoup de plaisir parce que on part avec des chutes de papier et on arrive avec quelque chose de très très joli. Alors, vous voyez ici sur la carte, il reste ces petits coins comme ceci là qui sont pas couverts. Donc, ben, on fait pareil. On prend un petit bout qui nous reste et on va le coller. Donc, on rajoute la colle sur le petit coin. Vous savez que j'utilise toujours la tacky-glue. Hein, ça, la tacky-glue est indispensable à Michel. Voilà, on remet la petite colle sur les coins qui ne sont pas couverts. Et on ajoute un petit bout de papier. Toujours pareil, dans le même sens que les autres. On va laisser prendre, on va laisser sécher un petit peu parce que là c'est quand même assez délicat puisque c'est tout petit. Et vous verrez, ça fonctionne très bien parce que sur celle-ci, je l'ai fait aussi ici. Et vous voyez, ça ne se décolle pas du tout.
Donc là, on va laisser prendre un petit peu. Et il en reste encore. Hein. Et sur cette... voyez, regardez, franchement. Moi, je trouve que ça fait très joli avec des... Ça fait un petit patchwork. Avec des chutes de papier. On arrive quand même à faire de jolies choses. Hein. Et vous savez que recevoir une carte, ça fait toujours plaisir. Parce que maintenant, ça devient une denrée rare. Avec nos outils informatiques, on s'envoie des textos, des mails. Sur un tas de sites virtuels. Et plus personne ne s'écrit. Je trouve que c'est dommage. Moi, j'aime bien envoyer des cartes. L'anniversaire, remerciements, un diplôme, je sais pas moi, il y avait une bonne année, joyeux Noël, il y a des tas d'occasions pour envoyer des petites cartes. Même, je vais même jusqu'à faire, quand je pars en vacances, j'achète pas des cartes postales. Je prépare mes cartes à l'avance. Et après, arrivé, j'ai plus qu'à écrire mon texte et à raconter ce que je fais. Je suis très très carte. Alors, ici, on va faire juste une petite décoration comme ceci pour souligner un petit peu, pour faire un effet de cadre. Alors là, un petit filet de colle, tout simplement. Hop. On colle, toujours pareil. On n'hésite pas. Si ça dépasse, c'est pas grave. De toute façon, c'est des chutes de papier. Pour que ça arrive bien au bord, on n'hésite pas à le faire dépasser. Voilà. On va en mettre une dans l'autre sens. Celle-ci, elle est vraiment très très simple. Je vous dis, vous pouvez la faire avec vos enfants. Ça les occupe au moment de la chaleur. Parce que chez nous, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, jusqu'à 5-6 heures du soir, impossible d'être à l'extérieur. Hein. On a trop chaud, une chaleur très sèche, il n'y a pas d'air. Donc l'après-midi, ça fait du bien de rester un petit peu à l'intérieur. On essaye de garder notre fraîcheur. Je ne sais pas si je vais pas mettre même un petit second là. Tiens, allez, j'en ai coupé un autre. On va l'utiliser. Un petit filet de colle. Un petit bout de papier. Ça, c'est les basiles qu'on se sert pour faire les espaces photos. Voilà. On tourne la carte et on fait pareil. On coupe tout ce qui dépasse. Sans couper la carte, bien sûr, parce que les ciseaux, ils coupent très très bien. Donc, il faut faire attention quand même de ne pas couper la carte. Hein. Voilà. Alors, quand on a fait ça, alors j'ai ressorti mon die de musique. Je l'avais utilisé, je ne sais plus dans quel... Dans Tango. Dans l'album Tango, le kit Tango. J'avais utilisé ça. Il a manqué un morceau. Vous savez, il y a deux... Attendez. Je ne l'ai pas sorti parce que je ne m'en suis pas servi. De l'autre, je n'ai découpé que les petites notes de musique. Voilà. Il se présente comme ceci. À l'endroit, c'est mieux. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a deux façons de découper. Voilà, deux façons de découper. Ça aussi, vous le trouvez sur le site. Alors moi, avec ça, j'ai découpé dans du papier noir pour faire les notes de musique. Comme ça. Voilà. Donc ça, je vais le coller peut-être ici. J'en ai fait deux. Alors, justement, vous voyez comme quoi je vous explique toujours, quand j'ai fait une petite bêtise, je vous explique toujours comment on rattrape les bêtises. Alors, vous voyez, quand j'ai sorti mon papier du die, je l'ai déchiré ici. Voilà. Alors, c'est fort dommage de le jeter. Il est hors de question que je le jette. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher le petit morceau qui est abîmé avec ma petite étiquette. Alors, j'ai préparé une petite étiquette merci, comme ici, pareil, la même chose. Hein. Voilà, ça c'est pour remercier quand
pour faire plaisir. Quand on m'a fait plaisir, moi je fais toujours une petite carte pour dire merci. Ou même merci de m'accueillir, merci d'être mon ami, merci, voilà. Il y a des tas d'occasions dans la vie où on peut dire merci. Donc là, ça, je vais le coller comme ceci, par-dessus. Comme ça, je cache mon die qui s'est un petit, enfin, ma découpe qui s'est un petit peu déchirée. Et comme ça ne se voit pas. Et on s'en sert quand même. Alors, ce que je fais aussi, c'est que j'ancre tous mes papiers comme je fais pour mes albums. Donc, je prends la Distress. Alors, j'utilise la Vintage Photo qui est en vente également sur le site, hein, vous le savez. Les petits tampons comme ceci avec nos mousses sur le dessus. Donc, ça, c'est les tampons Rangers, c'est Team Halls aussi. Hein. Donc, on y va gaiement. Moi, j'aime bien faire un petit tour comme ça. Ça donne du relief. Ça donne un fini, on va dire, de la carte. Moi, j'aime beaucoup les ancrer comme ça, doucement nettes sur les bords. Je trouve que ça fait toujours un petit plus. Ça fait une ombre, ça fait un relief. Moi, j'aime bien faire ça. Bon, après, vous pouvez choisir une autre couleur. Hein. Ça, moi, j'aime bien celle-ci parce qu'elle fait un petit peu plus vintage. Voilà. Donc, je fais pareil pour ma petite étiquette. Voilà. Donc, ça, on le laisse là. On n'en a plus besoin. Et maintenant, on va coller nos petites notes de musique. Alors là, c'est délicat, hein, bien sûr, vous le voyez. C'est quelque chose de très, très fin. Alors, pour arriver à coller ce genre de petites pièces minuscules, des petites touches comme ça de colle suffisent. C'est-à-dire que vraiment, vous allez mettre, par exemple, sur les notes, je ne sais pas si vous allez bien voir ce que je suis en train de faire. Là, voilà. Ici, c'est vraiment des petites touches. Bon, ça met un peu plein les doigts, mais c'est le jeu aussi. Hein. Dans le scrap, on aime bien avoir les doigts un peu pleins de colle, plein de peinture. Voilà. Et ça suffit. C'est pas la peine d'en mettre plus. Une fois qu'on a fait ça, on le met en place. Et là, attention, ça risque de bavouiller un petit peu. Et pour pas que ça salisse notre carte, on va faire un petit tamponnage comme ceci avec un chiffon sec, mais vraiment tout doux. C'est pas la peine d'appuyer comme une brute, n'est-ce pas? Soyons délicats. Et voilà, vous voyez comme quoi, avec pas grand chose, ça fait de suite un petit quelque chose de plus. Alors ensuite, on va coller l'autre. Donc on va faire pareil. On va tapoter des petits points de colle, mais c'est tout simple. Après, vous pouvez mettre une fleur. Après ça, la décoration, moi, c'est comment dire, c'est juste une piste que je vous donne. Je vous ai donné le truc des deux chutes de papier. Après, la décoration que vous faites dessus, évidemment, ça, c'est chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je vous montre ça, mais vous savez qu'au niveau décoration, après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, j'ai beaucoup de danseurs et de chanteurs autour de moi. Donc, je sais que cette carte, elle servira un jour ou l'autre. Les amateurs de musique, un petit mot avec une jolie décoration de musique pour mes chanteurs, mes danseurs. Voilà. Ensuite, on colle notre petit message. Ça peut être joyeux anniversaire, ça peut être félicitations, ça peut être, il y en a une que j'ai fait pour une naissance, vous verrez ça dans une autre vidéo. Donc voilà. Et je cache, alors, vous pouvez le mettre en 3D si vous voulez. Bon, moi, comme je suis obligée de le coller pour rattraper ma découpe qui est un peu abîmée, celle-ci, je l'ai mise en 3D avec de la mousse 3D. Celle-ci, je la mets comme ceci, puisque elle tient ma découpe qui est un petit peu... il faut rajouter un petit peu de colle, parce que la note de musique, elle ne tient pas. Voilà. Et bien, voyez,
elle est terminée. Franchement, elle est très très facile. Ça vous permet d'utiliser beaucoup de tissu. Je suis à une couture en ce moment. Ça vous permet de terminer vos chutes de papier. Là, donc, c'était la collection House of Roses, hein, avec laquelle on avait fait l'album. Et donc, voilà, ça fait une carte toute simple, toute jolie. Il y a de quoi écrire. Alors, à l'intérieur, vous pouvez mettre du tamponnage, hein, en fonction de l'occasion. La personne à qui vous allez l'envoyer, vous pouvez mettre des tampons, là, avec les tampons, les petits mots, les machins, ça vous pouvez faire tout ce que vous voulez après, à vous de créer après le contenu de votre carte, et puis ben, il y a de quoi écrire. Moi, j'aime pas écrire sur le basil comme ça, parce que les stylos adhèrent pas bien. Je colle un petit bout de papier. En général, je prends du papier un peu écru, qui fasse un peu parchemin. Je le déchiquette un peu autour, ça fait un peu plus vintage, voilà, un peu plus sympa, pour pouvoir mettre mon message. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite carte toute simple va vous plaire. J'espère que ça vous aura donné des idées pour préparer vos cartes. Même si vous faites, par exemple, bonne année, joyeux Noël, etc., vous choisissez les papiers en fonction du thème. Vous voyez, c'est vraiment... c'est à l'infini. On peut faire tout ce qu'on veut avec nos chutes de papier, en les collant comme ça, les unes contre les autres. Et franchement, moi, je trouve que le résultat est très sympa. Et ça peut, ben voilà, c'est toujours original quand c'est fait avec cœur et avec amour. C'est toujours plus original. Voilà, donc vous voyez, j'ai utilisé des papiers, de l'encre, un die, des ciseaux, le petit plioir, de la colle. Il faut vraiment pas beaucoup de matériel pour réaliser toutes ces petites choses. Et franchement, après le résultat, ben, c'est toujours pareil, hein, quand c'est fait à la main. Comme je dis, c'est toujours plus agréable de recevoir tout ça. Voilà, ben, je vous laisse pour cette fois. J'en ai préparé d'autres. Je vais faire les autres vidéos et je vous mettrai ça une de temps en temps. Et je prépare d'autres choses parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé de faire aussi la technique du stone paper, savoir un peu comment on peut l'utiliser. Donc ça, je suis en train de vous préparer aussi ça. On m'a demandé aussi de faire une boîte pour ranger des albums de 21 cm sur 21 cm. Je suis en train de préparer ça aussi. Donc, vous voyez, ben, tout doucement, on arrivera à faire des petits ateliers de l'été, comme je les appelle. Ben, si vous avez d'autres idées, vous n'hésitez pas, hein, vous marquez ça en commentaire sous la vidéo et je réponds à tout ça. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.